Qu'est-ce qu'un prédicateur de la foi? Aujourd'hui, quand on se dit « Ah, c'est un prédicateur », tout de suite, on met l'étiquette « Ah, c'est un prêtre, c'est un pasteur, c'est un évêque, c'est un diacre, c'est un... » bon, etc. On les catalogue par rapport comme si c'était un métier. Mais tout d'un coup, que ça ne sera pas un métier, mais que ça serait une mission, puis que chacun de nous, on soit interpellé par cette mission-là. Alors, écoutons le message de l'Évangile de l'an 2000, où Jésus le Christ nous parle du prédicateur de la foi. Il y avait un jour un homme qui avait lu plusieurs fois l'Évangile et toutes les Écritures. Il en avait ressenti un si grand bienfait que toute sa vie en était changée. Beaucoup de plaisir et de joie passagère qui avaient occupé une grande place dans sa vie avaient perdu tous leurs attraits. Il décida donc d'occuper tous ses loisirs à faire connaître l'Évangile autour de lui. Il allait partout, racontant les merveilles accomplies par Jésus de Nazareth durant sa vie et parlant de l'espoir qu'il apportait aux pauvres et aux déshérités. Les déshérités, c'est ceux qui ont perdu l'héritage de la vie divine. Il leur parlait de la vie divine qui est en eux comme un tout petit grain de sénévé, mais qui peut devenir un immense arbre. Il leur disait, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ouvrir son âme par la foi. Il faut aimer Dieu de toute son âme afin d'arriver à la connaissance de la vérité. L'Esprit de Dieu, ajoutait-il, a été envoyé sur toute chair pour manifester la vérité divine à toutes les âmes de bonne volonté. Ça vient de l'Ancien Testament, dans Joël, imaginez-vous. C'est de toute éternité, ces questions-là, ces réponses-là. Tous ceux qui croient dans Dieu et acceptent le message de l'amour et de la vie apporté par ce Jésus de Nazareth sont nés de Dieu. Ils sont vraiment fils et filles de Dieu et ils vivront éternellement avec lui dans le ciel. À mesure qu'il annonçait l'Évangile, cet homme s'apercevait que sa foi s'illuminait et qu'il comprenait mieux lui-même les pages divines des livres saints. Il comprit le sens de la parole, c'est en donnant qu'on reçoit davantage. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner, c'est d'agir, c'est faire des actes. Un jour, il lut par hasard un texte de l'Écriture qui fut pour lui une véritable révélation qui remplit son âme de joie. Le texte disait « Ceux qui enseigneront la justice brilleront comme les étoiles dans les cieux. » Ces paroles soulevèrent son âme d'une immense espérance et il mit encore plus d'amour et plus d'ardeur à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa charité était proverbiale et jamais il ne disait la moindre parole de critique envers qui que ce soit. Il mourut âgé, entouré de la considération et de l'amour de tous ceux et celles à qui il avait révélé les merveilles de Dieu. Son âme s'envola auprès de Dieu et elle brille parmi les élus comme une étoile au firmament. Vous savez, on est tous conscients du fait que la première satisfaction que nous avons, ce n'est pas lorsque nous recevons les résultats d'une bonne action, mais c'est lorsque nous l'accomplissons. Déjà, la satisfaction d'avoir souri à quelqu'un, nous avons immédiatement cette récompense en nous. Pourquoi? Parce que ça nous rend heureux de l'avoir fait. Lorsque nous avons pu aider un voisin, immédiatement, nous sommes heureux parce que nous avons la récompense, nous avons une satisfaction qui est liée à la vie divine à l'intérieur de nous, qui est liée à l'amour à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas à attendre qu'il y ait une récompense extérieure. Nous éprouvons déjà ce sentiment de récompense. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire en plus si nous le faisons sur le plan divin, sur le plan de l'amour, de la sagesse, de l'intelligence à comprendre les choses, de tout simplement cette notion de conseil que l'on donne aux autres, de cette parole où on dit aux gens, contemplez et adorez tout simplement ce que vous avez gratuitement. Et ça, à partir du moment où on le fait, on ressent déjà à l'intérieur de nous cette immense joie
d'avoir accompli quelque chose de bien. Puis ça, c'est carrément instinctif. Hein? Ça ne se raisonne pas, ça se ressent. Et ça, je pense que c'est extraordinaire que l'on puisse vivre véritablement ça. Et c'est ça, être prédicateur de foi. Ce n'est pas un métier syndical ou ce n'est pas un ordre professionnel auquel on appartient. C'est que chacun de nous, on doit être capable de révéler les sentiments qui nous habitent véritablement, de paix, de joie, de patience, de conseil, de force, de persévérance. Et lorsque nous le transmettons à quelqu'un, automatiquement, si on était capable de prendre conscience de ce phénomène-là, automatiquement, on s'aperçoit qu'on est bien. Même, d'ailleurs, on va rendre service à quelqu'un, il va nous remercier, on va dire « Oh non, écoute, il n'y a pas de quoi, là. C'est correct. » Pourquoi? Parce que j'ai déjà reçu ma récompense. J'ai déjà vécu à l'intérieur de moi cette satisfaction. Et j'aimerais un jour terminer un peu comme les dernières phrases que l'abbé Laurent Gagnon, avant son décès, a dit, puis je vais vous les répéter. Puis pour moi, là, c'est excessivement important que chacun de vous puisse dire un jour, j'aimerais arriver à cette conclusion-là. Autant Jésus sur la croix a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ce que tu m'as donné, ce que tu m'as engendré de toi, je te le remets parce que je l'ai utilisé sagement, je l'ai utilisé pour le bien-être de ceux et celles qui nous entourent. Laurent disait, et je vais vous le mentionner, l'abbé Laurent Gagnon, quelques instants avant de prendre le passage vers l'éternité, nous disait « Je vous mets au défi de trouver quelqu'un sur terre qui a été le plus heureux que moi. » Pourquoi? Parce que sa vie a été consacrée à rendre les autres heureux. Ça ne veut pas dire en flattant les gens, non, c'est en leur exprimant la vérité, en leur étant un signaleur des dangers de précipices qui les entourent, en leur permettant de voir des choses qu'ils ne voyaient pas. Et moi, ce que j'aimerais un jour dire, lorsque moi aussi je serai prêt à prendre ce passage, ben écoute Laurent, là, tu n'es pas tout seul. On est deux à avoir été les plus heureux du monde. Et je vous mets au défi de tous et chacun, à partir de maintenant, de préparer votre bonheur éternel. Merci. Soyez heureux.